Elle t'a humilié en disant qu'elle avait besoin de se retrouver, qu'elle voulait vivre sa propre vie, que tu étais trop étouffant ou qu'il manquait simplement quelque chose. Elle t'a dépeint comme étant le problème, comme si tout cet amour et ce dévouement étaient des défauts plutôt que des qualités. Et tu es resté là, brisé, te sentant comme une ordure, remettant en question ta propre valeur en tant qu'homme alors qu'elle franchissait la porte sans un regard en arrière. Les premiers mois ont été un enfer pour toi. Tu voyais ses photos sur les réseaux sociaux, menant sa vie de célibataire, allant à des fêtes, voyageant, postant des phrases sur la liberté et l'indépendance féminine. Elle semblait radieuse, heureuse, renouvelée, comme si elle s'était libérée d'une prison. Et cela te détruisait de l'intérieur, car tu te sentais exactement comme un prisonnier. Prisonnier de la douleur, du rejet, de la sensation d'avoir été jeté comme un objet usagé. Tu la voyais recevoir des likes et des commentaires d'autres hommes, et c'était comme des coups de poignard en pleine poitrine. Pendant ce temps, tu étais seul à la maison, essayant de comprendre ce qui s'était passé, te blâmant pour des choses qui n'étaient même pas ta responsabilité, croyant que d'une manière ou d'une autre, tu n'avais pas été assez homme pour la garder à tes côtés. Mais alors, quelque chose a changé. Peut-être que c'était le temps, peut-être que c'était la thérapie, peut-être que c'était cet ami qui t'a secoué et t'a fait te réveiller, mais tu as commencé à voir ta propre valeur. Tu as réalisé que tu as toujours été un homme véritable, un homme rare de nos jours, quelqu'un qui savait aimer de manière sincère et engagée. Et tu as décidé de te reconstruire, non pas pour la reconquérir, mais pour devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est exactement au moment où tu as arrêté de souffrir pour elle, où tu as recommencé à vivre ta vie avec un but, où tu as recommencé à sourire et à prendre soin de toi, que quelque chose de surprenant s'est produit. Elle a commencé à réapparaître. D'abord, ce furent les likes subtils sur tes photos. Ensuite, ce fut ce message innocent te demandant comment tu allais. Puis les commentaires nostalgiques sur le bon vieux temps. Et tu as réalisé par le ton des messages, par la fréquence des contacts, par la façon dont elle essayait d'engager la conversation, tu lui manques. Elle souffre. Parce que le conte de fées qu'on lui a vendu, celui selon lequel elle serait plus heureuse célibataire, indépendante, vivant des aventures et étant maîtresse d'elle-même, s'est complètement écroulé. La réalité a frappé à sa porte et lui a montré que la vie n'est pas Instagram, que la liberté sans amour véritable n'est qu'une solitude déguisée, que les gars qui, selon elle, allaient lui donner le monde ne voulaient qu'une seule chose et disparaissaient ensuite. Maintenant, elle est aux prises avec une relation superficielle avec quelqu'un qui ne prend pas soin d'elle comme tu le faisais, qui ne la valorise pas comme tu la valorisais, qui n'a pas la patience pour ses drames, qui se fiche des détails qui la faisaient se sentir spéciale. Et tu sais ce qui est le plus ironique dans tout cela? Maintenant qu'elle a enfin réalisé la valeur de ce qu'elle avait, maintenant qu'elle est désespérée et regrette cet amour véritable, cet homme qui se souciait vraiment d'elle, tu n'es plus disponible. Tu es passé à autre chose. Tu as compris qu'un homme avec ton niveau de dévouement et de loyauté ne peut pas mendier l'attention de quelqu'un qui n'a pas su le valoriser. Et c'est justement ce changement de posture, ce refus de revenir en courant dès qu'elle le désire, qui la pousse à te désirer encore plus maintenant. C'est exactement pourquoi, aujourd'hui, je vais te montrer les 9 raisons psychologiques fondamentales qui expliquent pourquoi les femmes tombent amoureuses des hommes qui les laissent partir, des hommes qui ne courent pas après elles, des hommes qui ont assez de dignité pour avancer quand ils ne sont pas valorisés. À partir de maintenant, tu vas entendre tout ce que les médias te cachent, la vérité cachée que beaucoup craignent d'aborder ouvertement. C'est pourquoi, abonne-toi à la chaîne immédiatement, active la cloche de notification, laisse ton like et commente de quelle ville tu nous suis, afin que l'algorithme pousse cette vidéo à davantage d'hommes qui sont aveugles face à la réalité que nous exposons ici. Il ne suffit pas de se réveiller seul, nous devons créer un réseau d'hommes conscients et informés. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment. Premier motif, parce que ton désintérêt éveille son instinct de compétition. Lorsque tu étais complètement disponible, lorsque tu répondais à tous les appels au premier bip, lorsque tu répondais aux messages en quelques secondes, lorsque tu disais toujours oui à tout ce qu'elle demandait, tu as complètement tué tout sens de compétition ou de défi. La femme fonctionne d'une manière que la plupart des hommes ne comprennent pas. Elle ne veut pas ce qui est déjà garanti. Elle ne valorise pas ce qui vient trop facilement. Lorsque tu démontrais qu'elle était ta priorité absolue, que ta vie tournait autour d'elle, que tu étais toujours disponible quelle que soit la situation, tu communiquais inconsciemment à son cerveau primitif que tu n'avais pas d'autres options, qu'aucune autre femme ne te voulait, qu'elle te faisait une faveur en étant avec toi. Et cela, mon ami, est l'assassinat instantané de l'attraction. Maintenant que tu lui as tourné le dos, maintenant que tu ne cours plus après elle, maintenant que tu réponds à peine à ses messages, quelque chose dans son esprit déclenche une alarme rouge. Attends un peu, pourquoi ne me veut-il plus? Qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il une autre femme? Aurait-il réalisé qu'il peut avoir quelqu'un de mieux?
Cet instinct de compétition n'est pas quelque chose qu'elle contrôle consciemment, il est programmé dans la psychologie féminine depuis des milliers d'années. À la préhistoire, les femmes devaient rivaliser pour les hommes de plus grande valeur, ceux qui avaient des ressources, un statut et une génétique supérieure. Et la façon d'identifier ces hommes était d'observer lequel était désiré par d'autres femmes, lequel n'avait pas besoin de mendier l'attention, lequel avait des options. Lorsque tu étais le gars disponible qui faisait tout pour elle, tu signalais exactement le contraire. Tu étais l'homme sans option, celui qu'aucune autre femme ne voulait, celui qui restait. Mais maintenant que tu t'es éloigné, que tu démontres de l'indifférence, que tu vis clairement bien sans elle, son cerveau primitif interprète cela comme « cet homme a de la valeur, il doit avoir d'autres options, d'autres femmes doivent être intéressées par lui ». Et soudain, comme par magie, tu es redevenu intéressant. Elle commence à te traquer sur les réseaux sociaux, commence à demander de tes nouvelles à des amis communs, commence à être dérangée en t'imaginant avec d'autres femmes. Le plus fascinant dans tout cela, c'est que plus tu démontres un désintérêt sincère, plus elle ressent le besoin de rivaliser pour ton attention. Elle commence à faire des choses qu'elle n'a jamais faites lorsque vous étiez ensemble. Elle envoie des messages plus élaborés pour essayer d'engager la conversation. Elle poste des photos clairement pour que tu les vois et que tu sois attiré. Elle apparaît par hasard dans des endroits qu'elle sait que tu fréquentes. Elle veut se prouver qu'elle peut encore t'avoir, qu'elle est toujours capable d'éveiller ton intérêt, qu'elle n'a pas perdu le pouvoir qu'elle avait sur toi. Mais voici le secret que très peu d'hommes comprennent. À l'instant où tu cèdes à ce jeu, à l'instant où tu démontres que tu es toujours intéressé et disponible, tu as complètement perdu. La compétition s'arrête. Le défi disparaît. Et elle recommence à te voir comme le gars désespéré que tu étais auparavant. C'est pourquoi le désintérêt doit être sincère et non une stratégie manipulatrice. Lorsque tu passes réellement à autre chose et reconstruis ta vie, lorsque tu n'as vraiment plus besoin d'elle, c'est là qu'elle ressent ce besoin irrationnel et presque obsessionnel de reconquérir la place qu'elle a perdue dans ta vie. Deuxième motif, parce qu'elle veut être la seule à te faire changer. Il existe une fantaisie profondément enracinée dans la psychologie féminine qui est absolument puissante, la fantaisie d'être la femme spéciale qui va conquérir le cœur de l'homme indomptable. Lorsque tu étais ce gars complètement amoureux, complètement dévoué, complètement ouvert et vulnérable avec elle, il n'y avait absolument aucun défi dans cette dynamique. Elle t'avait déjà. Elle savait déjà qu'elle pouvait te conquérir facilement. Il n'y avait pas d'histoire épique là-dedans, pas de parcours de conquête, pas de sensation d'avoir gagné une bataille difficile. C'était comme gagner un trophée sans avoir participé à la compétition. Cela n'a pas de valeur, cela n'a pas de signification, cela ne génère pas cette sensation d'accomplissement. Mais maintenant que tu es devenu cet homme qui n'est clairement plus disponible émotionnellement, qui ne démontre aucun intérêt, qui semble avoir fermé les portes de son cœur, tu as activé en elle l'une des forces les plus puissantes qui existent, le désir d'être l'exception. Elle veut être cette femme unique qui va faire fondre la glace autour de ton cœur, qui va te faire retomber amoureux, qui va prouver qu'elle est assez spéciale pour te faire changer d'avis. Réfléchis, combien de fois as-tu vu des femmes tomber éperdument amoureuses de gars que tout le monde disait être des mauvais garçons, qui avaient la réputation d'être des coureurs, qui ne voulaient clairement rien de sérieux. Et pourquoi diable faisait-elle cela? Parce que chacune d'elles croyait secrètement qu'elle serait différente, qu'elle serait l'exception à la règle, que son amour serait si spécial et puissant qu'il ferait changer cet homme complètement. C'est le complexe de « je vais être celle qui va le réparer, je vais être tellement incroyable qu'il voudra changer pour moi ». Et plus la conquête est difficile, plus il démontre qu'il n'est pas intéressé, plus elle se persuade que si elle réussit à le conquérir, cela prouvera sa valeur exceptionnelle en tant que femme. C'est une validation de son ego à un niveau très profond. Lorsque tu étais complètement amoureux d'elle, tu validais son ego, oui, mais d'une manière bon marché et sans valeur. C'était comme recevoir des compliments de quelqu'un qui complimente tout le monde. Mais si elle parvient à te faire, TOI, l'homme qui lui a tourné le dos, qui a avancé, qui n'a plus besoin d'elle, retrouver de l'intérêt, alors et seulement alors, elle se sentira vraiment spéciale. Et voici l'ironie cruelle de tout cela. Plus tu restes ferme dans ta position de désintérêt, plus tu démontres que tu n'as vraiment pas besoin d'elle, plus elle va s'efforcer d'être cette exception. Elle va essayer par tous les moyens possibles de te reconquérir, non pas nécessairement parce qu'elle t'aime vraiment, souvent elle ne sait même pas si elle t'aime, mais parce que l'idée de ne pas pouvoir te récupérer blesse profondément son ego. Elle ne peut pas accepter que tu sois l'homme qu'elle n'a pas réussi à garder amoureux, l'homme qu'elle a perdu définitivement, l'homme qui a avancé sans regarder en arrière. Cela équivaudrait à admettre qu'elle n'est pas aussi spéciale qu'elle le pensait, qu'elle a commis une erreur gigantesque en te quittant, qu'elle a détruit quelque chose de précieux qu'elle ne pourra jamais récupérer. Alors elle va se battre, elle va insister, elle va faire des choses qu'elle n'a jamais faites lorsque vous étiez ensemble. Tout cela motivé par ce désir irrationnel de se prouver qu'elle peut encore être l'exception qui va te faire changer d'avis et revenir vers elle. Mais le secret ici est,
à l'instant où tu cèdes et reviens, elle perd immédiatement l'intérêt à nouveau, parce que la fantaisie est terminée, la conquête est achevée, et maintenant tu n'es à nouveau qu'un homme amoureux de plus qu'elle a dans la paume de sa main. Troisième motif, parce qu'elle sent que tu es différent des autres qui mendient l'attention. Laisse-moi te poser une question douloureuse mais nécessaire. Combien d'hommes penses-tu lui envoient des messages tous les jours pour essayer d'engager la conversation? Combien de gars penses-tu sont sur ses réseaux sociaux, likant toutes ses photos, commentant des compliments, essayant d'attirer son attention? Combien d'hommes penses-tu ont déjà manifesté de l'intérêt pour elle, se sont déjà déclarés, ont déjà imploré une chance? La réponse est des dizaines, peut-être des centaines au fil des ans. Pour la femme moderne, surtout si elle a un minimum d'attrait physique, l'attention masculine est quelque chose d'abondant, de bon marché et de complètement dévalorisé. Elle est habituée aux hommes qui font tout pour lui plaire, qui sont d'accord avec tout ce qu'elle dit, qui se placent en position inférieure en attendant qu'elle leur jette une miette d'attention. Ces hommes sont invisibles pour elle, non pas parce qu'ils sont laids ou sans qualité, mais parce qu'ils sont trop communs, trop prévisibles, trop abondants. Et lorsque tu étais ce gars qui était toujours disponible, toujours à envoyer des messages, toujours à essayer de plaire, tu n'étais qu'un de plus dans la foule des hommes invisibles qui mendient son attention. Mais quelque chose a changé radicalement lorsque tu as arrêté de faire cela. Lorsque tu as arrêté d'envoyer le premier message, lorsque tu as arrêté d'être disponible tout le temps, lorsque tu as arrêté de manifester le besoin de sa présence dans ta vie, tu t'es automatiquement démarqué de tous les autres hommes. Tu es devenu différent. Tu es devenu rare. Parce que pendant que tous les autres continuent de courir après elle, de mendier, de s'humilier pour la moindre miette d'attention, tu es le seul qui ne joue tout simplement pas à ce jeu. Et cela crée une dissonance cognitive puissante dans son esprit. Pourquoi cet homme en particulier ne me veut-il pas comme tous les autres? Qu'a-t-il de différent? Pourquoi ne fait-il pas d'efforts pour me conquérir comme les autres? Cette différence te place dans une catégorie complètement à part dans son esprit. Tu cesses d'être un parmi tant d'autres et tu deviens le seul qui compte vraiment. C'est comme dans une mer d'hommes qui la poursuivent, tu es le seul qui marche dans la direction opposée. Et cela attire naturellement son attention d'une manière qu'aucun compliment ou geste romantique n'aurait jamais pu faire. Le cerveau humain est programmé pour valoriser la rareté et mépriser l'abondance. Les diamants sont précieux non pas parce qu'ils sont beaux, il existe des pierres plus jolies, mais parce qu'ils sont rares. L'or vaut plus que l'aluminium non pas parce qu'il est plus utile, mais parce qu'il est plus rare. Et la même logique s'applique à l'attention masculine. Lorsque tu n'étais qu'un parmi tant d'hommes manifestant de l'intérêt, ton attention n'avait aucune valeur. Mais maintenant que tu es le seul qui n'est pas en train de donner de l'attention, qui ne montre pas d'intérêt, qui ne mendie pas une chance, ton attention est devenue le bien le plus précieux qu'elle puisse imaginer obtenir. Chaque message que tu n'envoies pas, chaque appel que tu ne passes pas, chaque manifestation d'affection que tu ne donnes pas, augmente exponentiellement la valeur perçue de ton attention. Et lorsque finalement tu donnes un signal minimal d'intérêt, une réponse courte, un commentaire neutre, n'importe quoi, elle valorise cela 1000 fois plus que toutes tes déclarations d'amour passées. Parce que maintenant tu es différent. Maintenant tu es rare. Maintenant tu es l'homme qui ne mendie pas l'attention, et cela te place automatiquement dans une catégorie supérieure dans la hiérarchie de valeurs qui existe dans son esprit. Quatrième motif, parce que tu ne montres pas de besoin et cela dégage du pouvoir. Le besoin est repoussant. Le désespoir est dégoûtant. Lorsque tu étais dans cette phase de mendier pour elle, de lui faire comprendre que ta vie n'avait pas de sens sans elle, de montrer que tu avais besoin d'elle pour être heureux, tu communiquais inconsciemment le message le plus destructeur possible pour l'attraction. Tu es un homme faible, dépendant, sans option et sans valeur propre. Cela peut sembler romantique en surface, on peut croire que tu démontrais simplement combien tu l'aimais, mais pour son cerveau primitif, c'était un signal rouge géant indiquant que tu étais un homme de faible valeur. Parce que les hommes de grande valeur, les hommes qui ont un but, qui ont une mission, qui ont une estime de soi saine, n'ont pas besoin d'une femme spécifique pour valider leur existence. Ils veulent une partenaire, mais n'en ont pas besoin comme si elle était de l'oxygène. Ils ont une vie pleine, des objectifs clairs, et la femme est un merveilleux ajout à cette vie, pas la vie elle-même. Lorsque tu manifestais un besoin extrême, tu lui disais « Ma vie est vide sans toi, je n'ai rien d'important à part toi, mon bonheur dépend entièrement de toi. » Et cela lui met un poids insupportable sur les épaules tout en tuant toute once d'attraction. Le pouvoir dans tout type de relation, qu'elle soit romantique, professionnelle ou sociale, est toujours détenu par la personne qui a le moins besoin, par celle qui est prête à partir, par celle qui a d'autres options. C'est une loi universelle des relations humaines. Lorsque tu étais le gars désespéré qui lui faisait comprendre qu'elle était ta seule option, tu lui as donné tout le pouvoir sur un plateau d'argent. Elle savait que quoi qu'elle fasse, peu importe la façon dont elle te traitait, tu serais toujours là à attendre, disponible,
acceptant n'importe quelle miette d'attention qu'elle jetterait. Et lorsque quelqu'un a un pouvoir absolu sur toi, lorsque quelqu'un sait que tu ne vas nulle part, cette personne perd inévitablement le respect qu'elle te porte. Elle commence à te voir comme quelque chose d'acquis, comme un meuble de la maison qui sera toujours là quoi qu'il arrive. Mais maintenant que tu as arrêté de montrer ton besoin, maintenant que tu vis clairement bien sans elle, maintenant qu'il est évident que ton bonheur ne dépend pas de sa présence, la balance du pouvoir s'est complètement inversée. Soudain, elle réalise, « Attends, cet homme n'a pas besoin de moi. Il va bien seul. Il a sa propre vie. Si je veux faire partie de sa vie, je vais devoir mériter cette place. » Et voici quelque chose qui va te faire halluciner. Moins tu as besoin d'elle, plus elle a besoin de toi. C'est une dynamique contre-intuitive mais absolument vraie. Lorsque tu retires complètement le besoin de l'équation, lorsque tu démontres par tes actions, pas par les mots, mais par les actions, que tu es un homme complet qui n'a pas besoin de validation externe féminine, tu deviens automatiquement infiniment plus attirant. Parce qu'elle te regarde et voit un homme qui a le contrôle de sa propre vie, qui ne va pas paniquer si elle s'en va, qui ne va pas faire de scandale ou mendier une autre chance. Elle voit un homme qui a assez d'estime de soi pour connaître sa propre valeur et ne pas accepter moins que ce qu'il mérite. Et cela, mon ami, est le type d'homme qui éveille un désir sincère chez les femmes, non pas le gars désespéré qui fait tout pour lui plaire, mais l'homme centré qui est prêt à la perdre si nécessaire pour maintenir sa propre intégrité et sa dignité. Le pouvoir est toujours avec celui qui est prêt à partir. Et maintenant, pour la première fois, ce pouvoir est avec toi, pas avec elle. Et elle le sent. Et cela la rend absolument désespérée de reconquérir la place qu'elle a perdue dans ta vie. 5e motif. Parce que tu te concentres sur quelque chose au-delà d'elle et cela éveille le respect. Lorsque tu la plaçais au centre absolu de ton univers, lorsque toute ton énergie, ton temps et ton attention tournaient autour d'elle, tu as peut-être pensé que tu étais romantique, mais en réalité, tu étais pathétique à ses yeux. Un homme qui n'a rien d'important dans sa vie à part une femme est un homme sans but, sans mission, sans identité propre. C'est un homme qui est fondamentalement perdu, utilisant la relation comme une béquille émotionnelle pour combler le vide de sa propre existence. Et cela n'éveille pas l'admiration féminine, cela éveille la pitié, le mépris et finalement la répulsion. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher des hommes qui démontrent une capacité de leadership, de pourvoir, de protection, et aucun de ces attributs n'est présent chez un homme dont la vie entière tourne autour d'une femme. Lorsque tu annulais tes engagements pour être avec elle, lorsque tu renonçais à tes objectifs pour la prioriser, lorsque tu laissais tes amis, tes hobbies et tes projets de côté pour lui donner toute ton attention, tu pensais démontrer de l'amour, mais tu démontrais en réalité de la faiblesse et un manque de direction dans ta vie. Mais maintenant, quelque chose a changé radicalement. Tu t'es remis à te concentrer sur tes propres objectifs, tes projets, ta carrière, ton développement personnel. Tu investis du temps en toi-même, à construire quelque chose de plus grand qu'une relation, à créer un héritage, à poursuivre des objectifs ambitieux qui te font te lever tous les jours avec un but. Et tu sais ce que cela fait dans son esprit? Cela éveille un respect profond. Parce qu'elle réalise que tu n'es plus cet homme vide qui avait besoin d'elle pour avoir un sens dans la vie. Tu es un homme avec une mission, avec une direction, avec quelque chose d'important en construction. Et lorsqu'elle te regarde maintenant, elle ne voit plus le gars désespéré et disponible qui laissait tout tomber pour elle. Elle voit un homme admirable qui est en train de construire quelque chose de précieux et qui n'a tout simplement ni le temps ni l'énergie de courir après une femme. Cela change complètement la dynamique. Soudain, être avec toi n'est plus un droit pour elle, mais un privilège qu'elle doit conquérir. Soudain, avoir une place dans ta vie n'est plus garanti, mais quelque chose qu'elle doit mériter parce que ta vie est remplie de choses importantes et qu'elle doit rivaliser pour une place là-dedans. Le respect est absolument fondamental pour l'attraction féminine, plus important encore que l'amour. Une femme peut aimer un homme mais ne pas le respecter, et lorsque cela se produit, la relation est morte. Mais une femme qui respecte un homme maintiendra toujours un niveau d'attraction pour lui, même dans les moments difficiles. Et le respect vient du fait de voir un homme qui construit quelque chose de plus grand que lui-même, qui a des objectifs clairs et est prêt à sacrifier le confort temporaire pour les atteindre. Qui ne se laisse pas facilement distraire du chemin qu'il a tracé. Lorsque tu étais le gars qui l'a placé au-dessus de tout, tu n'inspirais pas le respect, tu inspirais le confort, la sécurité peut-être, mais pas une admiration sincère. Elle te regardait et voyait quelqu'un qu'elle pouvait contrôler facilement, quelqu'un qui changeait de direction chaque fois qu'elle le demandait, quelqu'un sans conviction assez forte pour les maintenir même lorsqu'elle te mettait à l'épreuve. Mais maintenant que tu te concentres sur quelque chose au-delà d'elle, maintenant que tu construis visiblement une vie significative indépendamment d'elle, elle te regarde avec des yeux complètement différents. Elle voit un homme qu'elle admire, qu'elle respecte,
et par conséquent qu'elle désire d'une manière qu'elle n'a jamais désirée lorsque tu étais complètement disponible et sans autre but propre que de l'aimer. Sixième motif. Parce que tu ne joues pas, tu ne participes tout simplement pas au jeu. As-tu déjà remarqué que les relations modernes sont devenues un jeu rempli de règles non écrites? Combien de temps attendre avant de répondre à un message pour ne pas paraître désespéré? Combien de jours laisser passer avant d'appeler après un rendez-vous? Qui doit t'envoyer le premier message? Qui doit montrer le plus d'intérêt? C'est un jeu psychologique constant où les deux personnes essaient de manipuler la perception l'une de l'autre, essayant de paraître moins intéressées qu'elles ne le sont réellement, essayant de maintenir le pouvoir dans la relation. Et lorsque tu étais dans cette phase désespérée à essayer de la reconquérir, tu jouais à ce jeu, et tu perdais lamentablement. Tu suivais les règles, tu essayais de réussir les coups, tu essayais d'utiliser des tactiques et des stratégies pour qu'elle te veuille à nouveau. Mais il y a un problème fondamental avec cela. Lorsque tu joues consciemment au jeu, tu as automatiquement déjà perdu. Parce que tu es en train de réagir, tu es sur la défensive, tu essaies de manipuler un résultat au lieu de simplement vivre ta vie avec authenticité. L'homme véritablement puissant ne joue pas au jeu, il ne participe tout simplement pas. Il ne calcule pas combien de temps il doit attendre pour répondre à un message, il répond quand il a le temps et l'envie, et ne répond pas quand il n'a pas. Il n'élabore pas de stratégie pour reconquérir quelqu'un. Il vit simplement sa vie et si la personne veut en faire partie, tant mieux, sinon, la vie continue. Il ne perd pas de temps à essayer de paraître moins intéressé ou plus occupé qu'il ne l'est réellement. Il est sincèrement occupé à construire des choses importantes et n'a pas le temps pour des jeux psychologiques. Et c'est exactement cette posture qui désarme complètement n'importe quelle femme, car toutes les tactiques et stratégies qu'elle a apprises au fil des ans pour manipuler les hommes ne fonctionnent tout simplement pas avec quelqu'un qui ne joue pas. Comment va-t-elle utiliser l'indifférence pour te contrôler si tu es sincèrement indifférent? Comment va-t-elle te tester pour voir si tu vas supplier, si tu t'en fiches complètement qu'elle reste ou qu'elle parte? Comment va-t-elle jouer à ces petits jeux de jalousie si tu ne réagis pas émotionnellement à tout cela parce que tu es concentré sur ta propre vie? Cette posture de non-participation au jeu est profondément dérangeante pour elle car elle brise complètement le scénario qu'elle était habituée à suivre. Elle sait gérer les hommes qui supplient, elle les ignore. Elle sait gérer les hommes qui essaient d'utiliser des tactiques de séduction. Elle les identifie et les écarte. Elle sait gérer les hommes qui simulent le désintérêt comme stratégie. Elle perçoit la manipulation et perd le respect. Mais elle ne sait tout simplement pas gérer un homme qui ne participe sincèrement à aucun drame, qui n'essaie de rien prouver, qui n'essaie pas de l'impressionner ou de la conquérir, qui vit simplement sa vie avec intégrité et laisse les conséquences être ce qu'elles doivent être. Cela crée un sentiment de malaise chez elle car cela lui enlève tout le contrôle. Elle ne peut pas prévoir tes réactions. Elle ne peut pas manipuler tes émotions. Elle ne peut pas utiliser les tactiques habituelles qui ont toujours fonctionné avec d'autres hommes. Et lorsqu'une femme perd la capacité de contrôler ou de prévoir un homme, lorsqu'elle réalise que rien de ce qu'elle fait ne l'affecte, cela déclenche une obsession quasi irrationnelle d'essayer de découvrir comment faire pour que cet homme s'intéresse à elle à nouveau. Et plus tu maintiens cette posture de ne simplement pas participer au cirque, plus elle devient désespérée à essayer de te ramener dans le jeu. Car si tu ne joues pas, elle ne peut pas gagner, et cela la rend absolument folle. Septième motif. Parce que tu ne montres pas de peur de perdre. La peur de perdre quelqu'un est peut-être l'émotion la plus destructrice qui existe en matière d'attraction. Lorsque tu avais peur de la perdre, lorsque tu faisais n'importe quoi pour éviter qu'elle ne s'en aille, lorsque tu te rabaissais, suppliais, acceptais des miettes justes pour la garder près de toi, tu criais au monde entier, « J'ai peur. Je suis faible. Je ne peux pas survivre sans cette personne. » Et rien, absolument rien, ne tue l'attraction féminine plus rapidement qu'un homme qui a peur. Parce que la peur est l'opposé de la force. La peur est l'opposé de la confiance. La peur démontre que tu n'as pas confiance en ta propre valeur, que tu ne crois pas pouvoir trouver mieux, que tu t'accroches à cette personne comme si elle était ton seul gilet de sauvetage dans l'océan. Et une femme ne veut être le gilet de sauvetage de personne, elle veut être la passagère dans le bateau d'un homme qui sait exactement où il navigue et qui ne sombrera pas si elle décide de sauter par-dessus bord. Mais maintenant, tu as complètement changé. Maintenant, tu démontres par chaque action, chaque mot, chaque posture, que tu n'as absolument aucune peur de la perdre. Et ce n'est pas parce que tu fais semblant d'être fort ou que tu utilises une technique psychologique, c'est parce que tu as sincèrement atteint un point dans ta vie où tu as compris une vérité libératrice. Tu peux survivre sans elle. Tu peux être heureux sans elle. Ta vie a un sens, un but et une valeur indépendamment de sa présence ou de son absence. Cela ne signifie pas que tu t'en fiches ou que tu es devenu une pierre de glace sans émotion. Cela signifie que tu as suffisamment d'amour-propre et d'estime de soi pour savoir que si elle décide de partir définitivement,
Tu souffriras, oui, ça fera mal, oui, mais tu te remettras et tu continueras à construire une vie incroyable parce que ta valeur en tant qu'homme n'est pas liée au fait d'avoir ou non une femme spécifique à tes côtés. Et cette certitude interne, cette absence totale de peur de perdre, se manifeste dans la façon dont tu agis. Tu ne cours pas après elle, tu ne supplies pas, tu n'essaies de la convaincre de rien. Tu vis simplement ta vie et tu lui fais comprendre que la porte est ouverte si elle veut entrer, mais tu ne la retiendras pas par la main en la suppliant de rester. Et tu sais ce que cela fait dans sa psychologie ? Cela crée un effet dévastateur. Parce que la peur de perdre est contagieuse. Lorsque tu manifestais ta peur de la perdre, tu transmettais le message qu'elle était un prix trop précieux, et paradoxalement, cela la faisait te valoriser moins parce que tu étais sur un piédestal à l'adorer pendant qu'elle était sur un piédestal au-dessus de toi. Mais lorsque tu enlèves complètement cette peur, lorsque tu démontres par tes actions que tu es prêt à la perdre si nécessaire, quelque chose change dans la dynamique. Maintenant, c'est elle qui commence à avoir peur de te perdre. Maintenant, c'est elle qui te regarde avancer, construire une vie incroyable, apparemment sans souffrir de son absence, et commence à paniquer en pensant « Et si je l'ai vraiment perdu ? Et s'il trouve quelqu'un d'autre ? Et s'il ne revient jamais ?» La peur a migré de toi à elle. Et lorsque cela se produit, lorsqu'elle est celle qui a peur de te perdre définitivement, tu as récupéré tout le pouvoir que tu avais perdu lorsque tu étais le gars désespéré et dépendant. Un homme sans peur de perdre est un homme que toute femme a peur de perdre, car elle sait qu'il ne suppliait pas, qu'il ne fera pas de scandale, qu'il n'essaiera de rien forcer. Il avancera simplement avec dignité, et elle devra vivre avec le regret d'avoir laissé échapper un homme rare qui avait suffisamment d'amour-propre pour ne s'abaisser pour personne. 8e motif, parce que tu es du genre à partir sans faire de scène. Tu te souviens de ces fois où vous vous disputiez et où tu passais des heures à essayer de résoudre la situation, à envoyer des messages interminables, à l'appeler plusieurs fois, à essayer d'expliquer ton point de vue, à la supplier de parler et de régler le problème ? Tu te souviens comment tu te rabaissais, t'humiliais, acceptais des torts qui n'étaient même pas les tiens juste pour apaiser la situation et la faire te reparler ? C'était pathétique. Et je sais que ça fait mal d'entendre ça, mais quelqu'un doit te dire la vérité. Chaque fois que tu faisais une scène, chaque fois que tu paniquais parce qu'elle était en colère ou distante, chaque fois que tu mendiais de l'attention et essayais de forcer une réconciliation, tu perdais son respect à ses yeux. Parce que les hommes de valeur ne font pas de scène. Les vrais hommes ne supplient pas. Les hommes qui connaissent leur propre valeur ne perdent pas leur dignité à courir après quelqu'un qui ne veut clairement pas être avec eux à ce moment-là. Et lorsque tu faisais tout ce cirque émotionnel, tu lui communiquais quelque chose de dévastateur. Tu n'as pas le contrôle de tes propres émotions. Tu es instable, tu es dépendant, tu as besoin de sa validation pour te sentir bien. Mais maintenant, tu es complètement différent. Maintenant, dès qu'il y a un signe d'irrespect, un jeu psychologique, une tentative de te manipuler ou de te contrôler, tu ne participes tout simplement pas. Tu ne cries pas, tu ne fais pas de scandale, tu n'envoies pas 50 messages pour essayer de résoudre. Tu pars tout simplement. Avec calme, avec dignité, avec cette attitude de si c'est comme ça que tu veux jouer, d'accord, je n'y participerai pas. Et tu disparais. Tu ne la bloques pas avec colère en faisant du drama sur les réseaux sociaux, tu ne postes pas de messages indirects pour essayer de la culpabiliser, tu n'appelles pas vos amis communs pour essayer qu'ils intercèdent pour toi. Tu disparais tout simplement, tu retournes à ta vie et tu passes à autre chose comme si de rien n'était. Et ça, mon ami, c'est absolument terrifiant pour elle. Parce qu'elle est habituée aux hommes qui font du drama, qui supplient, qui essaient de forcer une conversation. Elle sait gérer ça. Elle aime même un peu ce drama parce que ça nourrit son ego de savoir que tu souffres pour elle. Mais un homme qui part tout simplement sans faire de scène, ça, elle ne sait pas le gérer. Cette capacité de partir avec dignité communique quelque chose de très puissant. Tu as la maîtrise de toi-même, tu as l'amour-propre, et tu as des limites claires que tu ne permettras pas d'être dépassé. Tu n'es pas disposé à accepter le manque de respect, les jeux psychologiques ou la manipulation juste pour garder quelqu'un dans ta vie. Et lorsqu'elle s'en rend compte, lorsqu'elle voit que tu es vraiment capable de lui tourner le dos et de ne plus jamais regarder en arrière si nécessaire, cela déclenche une panique interne chez elle. Parce que soudain, elle comprend qu'elle n'a pas tout ce pouvoir qu'elle croyait avoir sur toi. Elle ne peut plus te contrôler par des crises de colère, par des caprices, en t'ignorant en attendant que tu viennes courir après elle. Parce que maintenant, si elle fait l'une de ces choses, tu pars tout simplement, pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec cette posture calme et inébranlable d'un homme qui connaît sa valeur et n'accepte rien de moins que ce qu'il mérite. Et c'est la différence entre l'homme faible qu'elle a quitté et l'homme fort qu'elle veut désespérément récupérer maintenant. L'homme faible faisait une scène et suppliait de rester. L'homme fort part tout simplement quand il n'est plus valorisé. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et commente gratitude.
Cela aide l'algorithme à diffuser ce message à d'autres hommes qui ont besoin de connaître les enseignements de notre chaîne. Chaque interaction renforce cette mission d'ouvrir les yeux et de restaurer l'estime de soi masculine. Merci d'être ici. Continue de nous suivre, car chaque jour, nous apportons des réflexions et des outils pour t'aider à reprendre le contrôle émotionnel et à devenir ta meilleure version. Gros câlin et à la prochaine vidéo.